Ici Nick et Pic, toujours en voyage. On parcourt notre route sur le long des promenades des glaciers, et on va vous parler des campings tout le long de cette promenade. Pic, veux-tu développer davantage ce sujet? Très certainement, Nick. Alors, les campings réservables, vous n'avez qu'à les réserver sur le site Internet de Parcs Canada. Vous pouvez aussi réserver en appelant par téléphone. Toutes les informations sont sur ce site Internet-là. Et pour les campings qui sont non réservables, ça fonctionne sur la base de premier arrivé, premier servi. Et on vous suggère d'arriver avant 11 heures parce que c'est là que les gens doivent libérer leur site. Ils doivent quitter avant 11 heures. Donc, il y a des nouveaux sites qui se libèrent et là, vous avez de la chance d'avoir de la place. Si vous arrivez à 5-6 heures le soir, il y a bien des chances que vous n'aurez pas de place. Et ça fonctionne avec un auto-enregistrement qu'il y a à l'entrée. Il n'y a pas de personnel. Vous vous enregistrez et vous mettez l'argent dans l'enveloppe ou votre numéro de carte de crédit que vous mettez dans une petite boîte. Et c'est comme ça qu'on s'enregistre. Vérifiez toujours s'il y a des douches sur les campings. Parfois, il n'y a pas de douche. Et celui qu'on a utilisé, c'est le camping Waterfall, qui était adjacent à un magnifique lac, le lac du même nom, Waterfall. C'était vraiment très, très beau. Le camping était très beau, des beaux sites. Ce sont tous des sites sans service. On a accès à un lac, un beau petit lac, rivière. Oui, c'était vraiment magnifique alentour. Alors, mais par contre, il y en a bien d'autres campings. Nous, on a utilisé celui-ci et on l'a bien aimé. Et si vous avez une planche, ce serait une belle place pour faire de la planche. Oui, oui. En poursuivant notre route vers Jasper, on peut arrêter voir le glacier. Il y a une place pour coucher, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a une place, il y a plein de gens qui s'arrêtent là. Il y a un grand bâtiment avec une terrasse, il y a des restaurants, magasins de souvenirs, méga stationnement qui est là avec un endroit réservé pour les VR et ça fonctionne sur le même principe que je viens d'expliquer. Un auto-enregistrement, on met l'argent ou le numéro de carte de crédit dans l'enveloppe, on met ça dans la petite boîte. Il y avait en masse de place quand on était allé là. On est arrivé vers 4-5 heures. C'est vraiment très, très grand. Je pense que ça a coûté juste 17 $ pour dormir là. C'est sûr qu'il n'y a pas de service, il faut être autonome, mais c'était un autre endroit où arrêter. OK, un point important. Sachez, entre le lac Louise et Jasper, il y a une station d'essence en plein milieu. Puis il est très dispendieux. Notre litre là, de diesel, on l'a payé 2,35 $. Si vous êtes plein à Lac-Louise, vous pouvez faire ce trajet-là sans danger, il n'y a pas de problème. Puis c'est à peu près 30 minutes avant le glacier. Le champ de glace Columbia. Pic au sujet de l'Internet et le téléphone. Oui, sachez que les seuls endroits où vous aurez de l'Internet et des services téléphoniques, ça va être dans les villes comme Banff, Jasper et aussi au village du Lac-Louise et aussi au champ de glace Columbia. Sinon, n'importe où ailleurs, pas d'Internet, pas de ligne téléphonique. Et on vous dit bye-bye là-dessus.